se déchaîne. Si Shalom, shalom peuple élu, tu es béni d'être encore là ce soir connecté à ce saint programme. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir notamment nous parlons sur le sacrifice. Une fois de plus, nous parlerons du sacrifice, quatrième partie du sacrifice. Nous allons courber nos têtes, nous allons prier afin que ce moment soit conduit par l'Esprit de Dieu. Éternel Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de toute force, Créateur des cieux, de la terre et de tout ce qui s'y trouve, nous te bénissons et nous te rendons grâce parce que tu es présent et tu es celui qui est auteur des sacrifices. Car c'est par amour pour nous que tu as sacrifié ton Fils unique, Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie. Laisse, Père éternel, qu'en cette soirée, que l'onction du sacrifice soit là, que les anges du sacrifice soient là, que l'autel du sacrifice soit disposé à recevoir nos sacrifices ce soir, afin de développer le surnaturel, la destinée glorieuse de l'homme, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, nous parlerons une fois de plus sur le sacrifice. Nous allons lire la parole de l'Éternel dans le livre de Philippiens chapitre 2, versets 5 à 10. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 10. Nous lisons, prends ta Bible partout où tu te trouves. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un homme, il s'est humilié en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin que, au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, une fois de plus, nous parlerons du sacrifice. Et le sous-thème de notre programme, de cet enseignement intitulé « D'où provenait la puissance que Christ avait ?» D'où venait la puissance de Jésus? Lorsque nous lisons les évangiles, nous nous rendons compte que Jésus, bien qu'il était rejeté, bien qu'il était combattu, il y avait des choses qu'il avait et qu'il faisait qui ne pouvaient pas être contestées. Les résurrections de mort, les paralytiques qui marchaient, les aveugles qui retrouvaient la vue, les muets qui parlaient, les sourds qui entendaient. Mais ma grande question ce soir est intitulée « D'où provenait la puissance que Jésus avait eu à manifester, ou il manifestait, ou il continue d'ailleurs à manifester ?» D'où lui venait cette puissance? Bien-aimé dans le Seigneur, il est important que tu saches que Christ n'est pas né avec cette puissance. À la lumière des Saintes Écritures, nous allons découvrir un certain nombre de choses. Je définis déjà le sacrifice en cette quatrième partie comme étant l'action que tu poses. Le sacrifice, c'est quoi? C'est l'action que tu poses pour la gloire de Dieu, qui active le surnaturel en toi et qui te permet de dominer. Le sacrifice est défini ce soir comme étant l'action que tu poses pour la gloire de Dieu qui active ton surnaturel ou ton esprit et qui te permet de dominer. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu en nous envoyant sur cette terre, selon Genèse chapitre 1, verset 26, c'était pour dominer. Et qu'est-ce qui permettait à l'homme de dominer?
On ne peut que dominer lorsque ton esprit est élevé. On ne peut que développer lorsque ton surnaturel est élevé. Quand je parle du surnaturel, on parle de l'esprit de l'homme. Tu ne peux que dominer si ton esprit est élevé. Si ton esprit n'est pas élevé, partout où tu iras, tu seras assujetti. Alors, l'un des secrets pour être un homme de domination qui domine partout où il va, il faut que ton spirit, il faut que ton esprit soit haut. Si ton esprit n'est pas haut, tu ne peux pas dominer, même si tu es grand. La grandeur d'un homme n'est pas sur son physique, mais sur son spirituel. Quand on dit cet homme est un grand homme, en réalité, ce n'est pas parce qu'il est physiquement grand, mais la grandeur d'un homme est sur son spirituel. Alors le sacrifice est cette action que tu poses qui a l'objectif de venir activer ton surnaturel, développer ton spirituel pour te permettre de mieux dominer. Nous étudions ce soir, qu'est-ce qui a permis à Jésus de dominer? Qu'est-ce qui a permis à Jésus de dominer sur les démons? Partout où il passait, aucun démon ne pouvait résister. Aucun esprit de cécité ne pouvait résister. Aucun esprit de mutisme ne pouvait résister. Aucun paralytique ne pouvait résister. Aucune paralysie ne pouvait résister. Aucun boiteux, aucun esprit d'infirmité, aucune lèpre ne pouvait résister face à Jésus. Pourquoi? Qu'est-ce qui lui a donné ce pouvoir? On se rend compte que Jésus a reçu ce pouvoir selon Philippiens chapitre 2. La Bible déclare, Jésus était roi. Il ne s'est pas considéré comme un roi. Il ne s'est pas considéré comme être égal à Dieu. Il s'est dépouillé. Quand on parle du dépouillement, on parle de se séparer. On parle de se séparer. On parle de donner ce qui est en soi. Tu ne peux pas te dépouiller de ce que tu n'as pas. Et la Bible déclare ce qui m'intéresse au verset 7, mais c'est dépouiller lui-même. Alors, le sacrifice est le fait de se dépouiller de tous tes honneurs, de tous tes galons, de tous tes honneurs, de toute ta grandeur, de toutes tes faveurs. Il s'est dépouillé. Et la Bible déclare, après s'être humilié, après s'être dépouillé, c'est pourquoi au verset 19, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Ça veut dire quoi? Avant que Jésus ne se dépouille, avant que Jésus ne sacrifie sa royauté, avant que Jésus ne sacrifie son trône, car il était roi, il a laissé son trône pour venir te sauver, pour venir me sauver. Il a abandonné sa couronne pour nous sauver. C'est pourquoi la Bible déclare, c'est pourquoi aussi Dieu l'a élevé. Ça veut dire qu'avant le sacrifice de Jésus, il n'était pas si élevé que ça. Avant que Jésus ne fasse ce sacrifice de la croix, avant que Jésus ne se sacrifie pour venir nous sauver, son nom n'était pas aussi élevé qu'après son sacrifice. C'est pourquoi Dieu l'a aussi élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Ça veut dire qu'avant que Christ ne se sacrifie, son nom n'était pas le nom au-dessus de tout nom. Son nom n'était pas élevé. Son nom n'était pas élevé. Son ministère n'était pas élevé. Ses dons n'étaient pas élevés. Alors l'une des choses qui ont permis à Jésus de manifester le surnaturel, c'était sa vie de sacrifice. Il était capable de se marier, mais il ne s'est pas marié. Il était capable d'avoir des enfants, il n'en a pas eu. Il était capable aussi de bâtir une église, mais il ne l'a pas fait. Il était de pays en pays, il était de contrée en contrée, il était de région en région. Son objectif, c'était de gagner le maximum d'âmes. Son objectif, c'était d'implanter. Son objectif, c'était de ne pas avoir un seul endroit. Il était tellement mobile, il n'avait pas de vie. Il ne dormait pas. Dans Luc, la Bible déclare dans Luc chapitre 12, toute la nuit pendant que les disciples étaient en train de dormir, Jésus lui il priait. Il sacrifiait son sommeil. Il sacrifiait la nourriture. Il sacrifiait le sexe. Il sacrifiait toute chose qui peut attirer un homme. C'est la somme de tous ces sacrifices
qui ont permis à Jésus d'être élevé spirituellement parlant. Je suis venu m'adresser à un serviteur. Cette vidéo est pour un serviteur. Cette vidéo est pour quelqu'un qui veut être élevé dans la société. Cette vidéo est à l'endroit des personnes qui veulent être élevées dans les affaires. Cette vidéo est à l'endroit des personnes qui veulent être élevées dans la musique. Cette vidéo est à l'endroit des personnes qui veulent être élevées dans les affaires. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux être un homme influent sur cette terre, cela dépend de tes sacrifices. Cela dépend de ce que tu offres. Plus tu sacrifies, plus Dieu t'élève. La puissance d'un homme est proportionnelle au taux de ses sacrifices. Le sacrifice d'un homme élève cet homme. La puissance d'un homme est proportionnelle à ses sacrifices. Toi qui veux régner, nous vivons dans un monde où tout le monde veut dominer. Tout le monde veut régner. Tu voudrais que quand tu vas entrer quelque part, que les gens se rabaissent. Bien-aimé dans le Seigneur, cela passera par tes sacrifices. La capacité à se dépouiller. La capacité à tout abandonner. La capacité à offrir. Vous allez voir des grandes personnalités. Ils ouvrent leur maison. Ils donnent l'argent. Les gens vont avec des problèmes. Ils exposent leurs problèmes. Ils prennent des enveloppes. Ils prennent des enveloppes. Ils vous donnent de l'argent. Ils vous ouvrent leur maison. Vous partez avec vos problèmes. Je connais des grandes personnalités dans des pays qui le week-end, précisément le samedi, le portail est ouvert. Les gens sont alignés pour venir demander de l'aide. Les gens inventent même des problèmes. Les gens inventent même des maladies pour avoir de l'argent venant de ces personnes. Ce qu'ils ne savent pas, que c'est eux les fous. Ce sont eux les idiots. Les gens mentent. Papa est sur le point d'être opéré. Maman est sur le point d'être opérée. Mon enfant est entre la vie et la mort. Et il prend de son argent dans une enveloppe à hauteur des millions et des centaines de mille. Il te donne. Quand il te donne son argent, toi tu crois qu'il est bête. Or qu'il sait ce qu'il fait. Toi tu crois qu'il est idiot. Or qu'il sait ce qu'il fait. Vous recevez des faveurs. Quand une star passe, tout le monde crie. Vous voulez l'argent. Vous voulez le farotage. Vous voulez qu'on vous distribue les billets. Mon ami, chez les musulmans, on appelle ça le saraga. On appelle ça le sacrifice. C'est pourquoi ils deviennent de plus en plus riches. C'est pourquoi ils deviennent de plus en plus prospères. Parce que plus tu donnes, plus tu es puissant. Moins tu donnes, moins tu es puissant. J'aimerais dire à quelqu'un qui veut dominer. J'aimerais dire à quelqu'un qui veut réussir dans le commerce. J'aimerais dire à un ministre de l'évangile qui veut réussir dans l'évangile d'avoir une vie de sacrifice. Ça remonte à quand où tu as pris une somme considérable pour aller te connecter auprès d'un autre serviteur. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que tu saches. Il y a des choses que nous demandons à Dieu qu'il a déjà accordées à d'autres personnes par sa grâce. Il dit dans Genèse chapitre 12, Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction. Il y a des hommes sur cette terre qui sont des sources de bénédiction, des sources d'élévation. Mais pour être connecté à cette source de bénédiction, il faut aller avec un sacrifice. Il faut aller avec quelque chose qui a de la valeur. Il faut aller avec quelque chose qui a du prix pour recevoir de cette source.
Plusieurs veulent rien, mais ne sont pas prêts à se sacrifier. Aujourd'hui, tout le monde veut manifester l'onction que Jésus avait manifestée. Mais quel serviteur aujourd'hui est prêt? Il n'avait pas de maison, il n'avait pas de voiture. Pas pour te dire de ne pas avoir une maison, pas pour te dire de ne pas avoir une voiture. Mais il peut arriver que tu as un bien, tu as une maison. Et Dieu te dit, prends cette voiture, donne, prends cette maison, sacrifie cette maison, prends cette somme d'argent, sacrifie cette somme d'argent, prends cette maison que tu es en train de vouloir aller construire, prends cet argent que tu es en train de vouloir aller construire ta maison, sacrifie. Certaines personnes vont raisonner. Si tu n'es pas prête à te sacrifier sur cette terre, tu n'es pas prête à voir la gloire de Dieu dans ta vie. Celui qui n'est pas prêt à se sacrifier n'est pas prêt à recevoir la gloire de Dieu. Tu as un don, tu as un talent qui est en toi. Mais pour que ce talent excelle et soit élevé, c'est conditionné par un sacrifice. Qu'est-ce que tu es prêt à donner aujourd'hui? Qu'est-ce que tu es prêt à te séparer aujourd'hui? Es-tu prêt à te séparer comme Jésus? Les gens veulent ressusciter les morts comme Jésus a fait. Les gens veulent guérir comme Jésus a fait. Plusieurs vont lire la Bible en disant que Jésus a dit dans Jean chapitre 14 que nous ferons des choses plus grandes que ce qu'il a eu à faire. Mon ami, pour faire des choses plus grandes que Jésus a eu à faire, pour faire des choses que Jésus n'a pas eu à faire, il faut faire les sacrifices que Jésus n'a pas eu à faire. Il y a des gens qui m'amusent par moments qui disent, dans ma famille, je serai le plus élevé. Pour être l'homme le plus élevé dans ta famille, il faut donner ce que personne n'a plus jamais donné. Pour être l'homme le plus élevé, il faut être prêt également à donner ce que personne n'a jamais pu donner. Vous connaissez ce qu'on appelle le sacrifice? Où tu pars, tu travailles. Tu dois percevoir un salaire. Et lorsque tu es sur le point de percevoir ce salaire, tu dis merci. Certaines personnes vont voir ça comme l'idiotie. Mais le sacrifice est un langage des hommes matures. Le sacrifice est un langage des hommes qui ont atteint une certaine maturité dans l'œuvre de Dieu. Est-ce que tu es prêt à te sacrifier pour voir cette prophétie s'accomplir? C'est cette grande question. Est-ce que tu es prêt à payer le prix pour que ton ministère explose? Est-ce que tu es prêt à vider les comptes de ton église pour aller auprès d'un serviteur, pour aller te connecter à sa grâce? Est-ce que tu es prêt à vider ton compte pour aller donner aux orphelins? Est-ce que tu es prêt à vider ton compte pour aller donner aux veuves? Est-ce que tu es prêt à laisser cette maison qui est querellée? Est-ce que tu es prêt à laisser ce terrain qui est en train de tuer plusieurs personnes dans ta famille? Est-ce que tu es prêt à laisser cette plantation que ton père a laissée, que ton grand-père a laissée, qui tue les gens dans la famille? Est-ce que tu es prêt à abandonner ce terrain que tout le monde s'entretue, les gens vont chez les marabouts? Est-ce que tu es prêt à abandonner cette parcelle où les frères se tuent entre eux, où les sœurs se tuent entre elles? C'est ça le sacrifice. Est-ce que tu es prêt à abandonner cette maison que ton père a laissée avant de mourir, où vous êtes en procès aujourd'hui? Il y a des gens qui m'écoutent, vous êtes en procès. Est-ce que tu es prêt à abandonner un procès où tu as raison? C'est ta maison, c'est ton terrain. Quelqu'un vient pour te l'arracher. Et Dieu te dit, laisse cette voiture, laisse ce terrain, laisse cette maison. Est-ce que tu es prêt à la sacrifier, cette maison? Je suis venu m'adresser à quelqu'un qui est en train de vivre certaines situations. Est-ce que tu es prête à abandonner cette somme d'argent? Ton ami est venu te faire un prêt. Il t'a emprunté de l'argent, ça fait des années et des mois aujourd'hui. Il refuse de te donner. Est-ce que tu es prête à abandonner cette somme d'argent? Ah oui. Est-ce que tu es prête à le faire? J'aimerais te dire, paie le prix et tu verras la gloire de Dieu. Que l'Esprit de Dieu parle à une pensée et que la gloire de Dieu t'accompagne pendant que tu feras ces sacrifices. Shalom. Dieu protège ses enfants.